Et justement la donne entrepreneuriale, comment promouvoir et valoriser l'esprit entrepreneurial au Cameroun et surtout de manière plus générale en Afrique. Y a-t-il un esprit entrepreneurial? Et si jamais il y a cet esprit, comment promouvoir cet esprit et surtout comment valoriser le même esprit? C'est l'angle de traitement dans le cadre justement de ce programme. Tout à l'heure également, vous aurez la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez également votre dénonciation de ce matin, ce fait de société qui vous énerve. Nous avons le courage de poser ce fait sur notre table. Des débats, mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez. Pour bénéficier de toutes ces délices, l'on se connecte au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Dans le cadre justement également de ce programme, nous vous l'avons dit, chose promise, chose due, nous marquerons encore un arrêt majeur ce matin dans le cadre de votre programme Espace Miné pour vous donner des éléments nouveaux du côté de l'exploitation minière à l'est du Cameroun, au lieu dit Kambélé. Que se passe-t-il du côté de Kambélé? Éléments nouveaux tout à l'heure dans le cadre justement de ce programme. Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV. Et nous accueillons Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Parfait ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. En forme? Ça va, juste que après il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Dia Youssef. Partout où je passe. Dès que c'est dit ici, ça prie. Hein? Je ne sais pas ce que vous avez fait, votre taux de conversion est fort. Youssef. Youssef Zambo. Donc je me le suis adopté aussi pour ne pas faire genre. C'était un grand monsieur hein, du côté du sud, Joseph Zambo. Vous l'avez connu? C'était un ancien ministre. J'ai plutôt connu ses petits-fils. On cite son nom dans une chanson de Ntondo Ba. Joseph Zambo, madame, c'est le... Voyez qu'il existe mais Parfait, c'est un artiste. Hein? D'ailleurs, j'ai même vu beaucoup de prestations sur Internet où Parfait gérait. Lorsqu'on va me chasser du journalisme, je vais aller au cabaret. Waouh! Pour jouer à Catino. J'ai toujours un plan B. Jamais je ne chômerai. C'est important. Si on me chasse du cabaret, je vais au village, je commence à faire la chasse. Ça fait le Parce passé. que Parfait est un très grand chasseur. Un tireur d'élite. Ok. Joseph Zambo, merci d'être là. Vous êtes justement chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat. En face de vous, on accueille votre alter ego. Il s'agit d'Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Bonjour aux copanélistes de ce matin. Expert également en entreprise, il nous accompagne depuis plusieurs mois dans le cadre justement de cette production. En face de lui, notre invité permanent, le benguiste du plateau, l'homme au timbre vocal singulier, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Alain Dokela, il a la pêche pour ce matin de mardi entrepreneuriat. Il profite de l'occasion pour saluer tous les co-discutants déjà installés. Je salue le consultant déjà installé de même et tous les petits ingénieurs qui rendent la magie possible de cette diffusion à travers le monde et sur les différentes plateformes. Et je salue notamment aussi le top management de ce média qui continue de monter et qui va caracoler encore longtemps. En face de vous, on accueille justement ce consultant-là, dit fils de Boumiebel, descendant de Omiobe, alias Casto, Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là et je crois que nous aurons quelques moments importants. Tout à fait. Ouais, nous nous rapprochons du mois de septembre. Il y aura quoi en septembre? Ceux qui ont quelque chose à dire doivent le dire maintenant. Vous parlez là comme lorsque nous sommes en train de célébrer les mariages. Voilà. Sinon qu'ils se taisent à jamais. Donc je suis heureux d'être là et moi je vais dire ce que j'ai à dire. Il y a un événement majeur en septembre? Je ne sais pas. La rentrée scolaire? Nous nous rapprochons de septembre. Et moi je vais dire ce que j'ai à dire. Avant septembre. De toutes les façons, je vous suggère de garder le microphone pour nous donner ces éternelles sagesses matinales. Sur le chemin de la vie, l'homme avale des couleuvres, à la fois pour survivre, mais aussi pour coexister. On peut reprendre? Sur le chemin de la vie, l'homme avale des couleuvres, à la fois pour survivre, mais aussi pour coexister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Parfait,
que sur la route sinueuse de la vie, on avale parfois des couleuvres. Non pas parce qu'on aime leur goût amer, mais parce que certaines batailles n'en valent pas la peine. Parfois, c'est pour survivre. Parfois, c'est pour préserver la paix autour de soi. Mais souvenez-vous, chaque couleuvre avalée est une leçon digérée. La vie ne se passe pas telle que nous l'avons souhaité. C'est pas parce que vous avez porté un coup à Parfait, il n'a rien dit que vous pensez que c'est passé. Mais Parfait peut considérer que ce n'est pas le moment du combat. Tout à fait. Ou que c'est un très mauvais moment pour le combat. Et c'est de la sagesse que de ne pas mener toute bataille à tout moment. Tout à fait. Il faut savoir reporter certaines batailles. La témérité n'est pas forcément un courage. Tu as un combat contre qui? Non, les sagesses... Aïs. Elles sont impersonnelles. Non, on ne peut... Je suis trop petit pour que toutes les sagesses portent sur ma petite personne. D'accord. Je regarde la vie, je regarde les événements, je regarde tout ce qu'il y a autour de moi et j'essaie de forger quelque chose. Si je vois simplement un homme causer violemment avec son épouse, ça m'inspire quelque chose, ainsi de suite. Si je vois un policier ou un gendarme se battre avec un inspecteur des douanes, ça me suggère une sagesse. C'est très mauvais exemple. Non. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Nous disons merci également et bonjour à tous ces téléspectateurs connectés à travers le monde. Vous le savez aussi bien que nous, Espace Mini n'est plus seulement une affaire du Cameroun. Nous saluons donc ces téléspectateurs de la Côte d'Ivoire, du Mali, nous saluons ceux du Malawi, nous saluons c'est des deux Congos, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine. Pourquoi ne pas dire bonjour aux Sénégalais, bonjour à tous ceux qui nous regardent au Kenya, au Rwanda, à toute l'Afrique. Bien des choses à ceux qui nous reçoivent du côté des Émirats Arabes Unis. Bonjour aux Marocains, aux Algériens. Merci aux Anglais. Bien des choses aux Américains. Et que sais-je encore. De toutes les façons, à tous ces nombreux téléspectateurs à travers le monde, nous vous disons merci. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce mardi matin, c'est un plaisir. Toujours aussi scintillante. Hein? Ben, merci. Je n'avais jamais constaté que vous aviez une barbe au doigt. Non, après, c'est pas au niveau, donc c'est pas... Ce n'est pas une barbe, c'est pas une alliance. Non, pas du tout. Ce n'est pas sur le doigt qui concerne les mariés. Exactement. Bon, c'est à côté du doigt qui concerne les mariés. Là, c'est une barbe de fiançailles. Non, là, du tout, c'est juste pour orner ma main. Les doigts et les bagues, ça a des sens. Mais tu vas te faire des blocages, il faut enlever ça. Oui, parce que là, tu portes une bague de fiançailles. Et ça, tu peux décourager des gens sérieux au bénéfice des oiseaux. Vous voyez un peu. Enfin, c'est un conseil d'aîné. Hein. D'accord. Donc, après cette émission... tu peux l'enlever et mettre une vraie bague de fiançailles. Si tu as des problèmes à ce niveau, Blériot, on va t'aider. On va la fiancer tous les deux. On va l'aider comment? On va l'aider. On a un répertoire.
Ah, Ils ça vont faire du Des lobbying. gens sérieux, hein. Des gens sérieux. Non, c'est Alors, permis. je peux être On peut croyante, faire alors des on va lobbying. avoir justement. plusieurs maris, non? Moi, je connais l'histoire d'un chef d'État. Lorsqu'il devait chercher une épouse, il contactait ses grands amis pour leur dire que, bon, s'il y a des femmes bien, des filles de bonne moralité, ainsi de suite. Et ses amis lui ont rendu un grand service. Bon, ça dépend de quel banc on se situe. Si on est opposant, on trouvera que ses amis ont rendu un mauvais service. Mais si on est du système, on trouvera... Je ne parle pas du Cameroun. Hein. Qui a dit que tu parlais? Qui a dit que tu parlais du Cameroun? Dérivons, monsieur, notre terrain. Ça, c'est Je vrai. préfère demander à Claude de nous donner la revue de la presse. Enfin, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce mardi présidentiel 2025, le quotidien Info Matin nous informe que les imams pris pour Paul Biya, la paix et l'unité au Cameroun, venus des 10 régions du pays et conduit par le coordonnateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, Moussa Oumarou. Ils ont ce 11 août au Palais de l'Unité été reçus en audience par le comité stratégique de campagne que préside le mini-tête RGPR Ferdinand Gongo, assisté de Dieudonné Philippe Mbargamboa et Mohamedou Mustafa, respectivement ministre chargé de mission et secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Ces chefs religieux de l'islam ont également remercié le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane et lui ont assuré leur soutien dans sa mission de construction de l'État-nation. Présidentielle 2025, on en parle également avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. La com, ça promet entre formation des communicants, mise en place des structures internes, recours à des cabinets et déploiement sur Internet. Les participants à l'élection présidentielle et leur équipe travaillent à élaborer les meilleures stratégies pour s'assurer la visibilité et l'adhésion maximale. De son côté, Elections Cameroun a présenté hier son centre d'écoute pour répondre directement aux questions des électeurs. Les pages spéciales sont à retrouver de la page 5 à 8 ce matin. L'œil du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, place également un mot sur la présidentielle 2025 quand le Grand Nord tient les clés de l'alternance. Guiba Gatama est plus précis de la page 6 à 7. La nouvelle expression donne la parole ce matin à Célestin Monga. La démocratie cruquée, cette lettre adressée à Paul Biya sur la situation sociopolitique du Cameroun en 1990 continue d'interpeller bruyamment le régime de Paul Biya 35 ans après, au moment où il brigue en 8e mandat. L'information est donc à lire en page 6 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le quotidien Le Jour d'Aman Mana s'intéresse également à l'élection présidentielle. Une histoire des coalitions de l'opposition. Depuis 1991, toutes les initiatives engagées par les partis politiques de l'opposition et la société civile en vue de trouver un candidat consensuel pour détrôner le candidat du RDPC, le parti au pouvoir, se sont soldés par un échec cuisant, en cause le clientélisme, les calculs égoïstes, entre autres. Mutation est en kiosque ce matin. Ce journal nous permet donc de changer d'actualité. Ici, on fait le hold-up minier SOS Kambélé. Les populations locales se voient privées de centaines d'emplois directs promis par la société Jams Avenir, dont la signature de la convention avec l'État reste bloquée, malgré son adoubement initial par le ministère des Mines en accord avec le code minier et les audiences publiques relatives au projet organisé en juin 2025 par le ministère de l'Environnement. Lire la page 10 pour en savoir davantage sur cette actualité. L'on poursuit avec l'exploitation minière. Cette fois-ci, c'est le quotidien Le Messager qui en parle. Kambélé, l'enfer doré, point d'exclamation, instrumentalisé par une élite essentiellement égoïste, colonisée par des sociétés chinoises qui exploitent l'or au mépris du code minier, service de centaines d'emplois directs promis par la société Jams Avenir. Les populations locales broient du noir, apprend-on en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti parle de la commercialisation du cacao. De nouveaux exportateurs entrent en jeu, apprend-on. Il faut donc lire en page 3 que grâce à eux, le Cameroun a vendu 6400 tonnes de fèves au cours de la campagne cacaoyère 2024-2025. Des analystes pensent qu'à l'heure où on parle d'import substitution, le gouvernement devrait instaurer la méthode des quotas à exporter, à transformer localement. Par
Parfa ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Je te souhaite une excellente journée. Merci à vous Parfa ici, bonne journée à vous et c'est mardi entrepreneuriat. Quoi de mieux de parler de mon émission Business Market. Business bon, Market. Faites également un peu ma pub aussi. Hein. J'ai été demandé de me voir en off. Est-ce que tu m'avais vu? Non, j'avoue que non, Tu penses à la légère. Si je commence à parler de ton émission 2 semaines, donc tu vas voir. Bon, qu'est-ce qu'il faut finalement? Tu penses qu'on va parler de ça à l'antenne? D'accord. Je t'ai dit d'être courageuse. Je suis courageuse. Déjà, être sur votre plateau, il faut être courageuse. Voilà. Je pense que je le prouve chaque jour. Donc maintenant, mets toutes les batteries en œuvre. Tu as commencé et tu es sur une bonne piste. Ça va aller. D'accord. Ok. Tout plaisir en priant. Si tu veux boire une bière qui coûte 700 francs, il faut débourser 700 francs. Parce que tu veux te faire plaisir, tu donnes 700 francs. Maintenant, si tu veux boire du ruinard, tu vas débourser 200 000 francs. Tout plaisir à... Mais ça ne me dépasse pas. Tout plaisir en quoi? À un prix. À demain 10h. À demain 10h. À tout de suite pour la suite. On remet le microphone à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfois, ici, quand une situation commence à nous dépasser, nous avons parlé d'une des presses ici. Tout à fait. Si vous avez prêté attention, Mutation de ce jour dit SOS Kambélé. SOS Kambélé. Il y a un autre journal... le messager n'a pas été enregistré. Voilà. Mais quoi, on appelle Cœur d'Afrique, quoi d'Afrique? Défense d'Afrique. Défense d'Afrique. Et le messager parle de Kambélé, l'enfer doré. Kambélé devient donc un enfer pour les populations qui y vivent. On commence d'abord, hein. Mutation dit SOS. SOS Kambélé. SOS, c'est pas un cri de détresse. C'est un cri de détresse. Et le messager dit l'enfer doré. Kambélé. Il y a Défense d'Afrique. Voilà, il y a Défense d'Afrique. Et plusieurs autres journaux. Plusieurs autres journaux. Alors nous avons décidé d'en faire une dénonciation. Il paraît que c'est le moment le plus important de cette émission, la dénonciation. Mais pour accompagner cette dénonciation, permettons à nos téléspectateurs de suivre cette courte vidéo. Voilà en ce jour comment les Chinois ont déjà procédé au semi-mécanisé à Kambélé, alors que le chef de l'État a demandé qu'on remette la terre de Kambélé aux enfants riverains de Kambélé. Regardez ce que les Chinois font aujourd'hui. C'est quelle date aujourd'hui? Le 10 août. Voilà comment les Chinois ont commencé déjà l'exploitation artisanale au semi-mécanisé. Regardez les graviers des Camerounais en violation de la loi, sans autorisation. Voilà les mêmes Chinois. Et c'est comme ça qu'ils menacent qu'ils ont déjà une société d'exploitation ici à Kambélé, que les riverains, les enfants de Kambélé, tels que le chef de l'État a demandé, ne doivent pas bénéficier. Ne doivent pas bénéficier. Regardez nos graviers en violation de loi. Regardez. Regardez les Chinois à Kambélé. Regardez de l'autre côté. Vous voyez.
Alors, tous les téléspectateurs ont pu voir comment les Chinois en question couvrent leur visage. Si vous voyez, ils essaient de... Ils voient qu'ils sont en pleine violation de la loi. Mais il faut surtout dire qu'une certaine élite du Sud, de l'Est, a instrumentalisé dernièrement les populations pour dire que les populations de l'Est voulaient récupérer leurs terres. C'est comme ça qu'on récupère ce qui vous est dû, en le cédant de cette façon sauvage aux Chinois, en détruisant l'environnement, en laissant mourir les enfants. Non. Nous avons l'impression que cette élite s'est rendue complice, parce que c'est une élite prédatrice. Elle s'est rendue complice de ce qui se passe. Le monsieur a le soin de citer la date. Donc c'est très... Il y a 2 jours, nous sommes aujourd'hui mardi. C'était dimanche. C'est-à-dire que, bon, vous voyez même des gens qui travaillent à la fois. Mais c'est des sorciers. Même le dimanche, ils sont là-bas. C'est dimanche qu'ils faisaient ceci. Ça devient inquiétant. Je crois qu'il y a quelque... Si vous voyez que tous les médias se mobilisent au même moment, les cris viennent de ce côté, ils sont incessants. Je crois qu'après cette dernière sortie, parce que moi j'ai marre déjà de ce problème-là, si on ne veut pas... Bon, si on veut laisser les populations entre les mains criminelles de ceux qui ne veulent pas se soumettre à la loi, bon, qu'on le fasse. Merci Pierre Blériot. Nous reparlons donc pour une énième fois de l'exploitation minière sauvage, barbare et presque ordurière du côté de l'est du Cameroun. Nous parlons bien du Cameroun, hein. Nous ne parlons pas d'un autre pays d'Afrique, du côté de Batouri, plus précisément au lieu dit Kambélé. Nous avons suivi la vidéo tout à l'heure. Certains disent que une image vaut 1000 mots. Alain Douk. Je pense même qu'on devrait peut-être déconfigurer notre émission pour aujourd'hui par rapport à ce problème de Kambélé que je connais bien. Parfait, on a vu les images. On voit des gros engins qui sont en train de dénaturer l'environnement. Ah oui. Les gens ne le savent pas, mais l'exploitation de l'or recourt non seulement à cette déconfiguration environnementale, mais à l'utilisation même d'un certain nombre de produits chimiques. Les Chinois ne font pas d'études d'impact environnemental. Chose que James à venir, dans le cadre du protocole d'accord de la Convention, avec l'État, notamment avec cette participation du ministère de l'Environnement, avait déjà fait. N'oublions pas que James à venir, qui doit exploiter l'or là-bas et qui a trouvé bel accueil de la part de nos différentes juridictions, est quand même, quoi qu'on dise, une entreprise avec des promoteurs camerounais. Est-ce que des études d'impact environnemental là, ont été faites par ces Chinois? Je ne pense pas. C'est pour cela que vous allez voir donc dans l'environnement direct les populations malades. Il faut qu'on le dise. Malades. Elles sont déjà précarisées, elles tombent encore malades. Leur environnement est détruit. C'est-à-dire que les moyens immédiats de subsistance dans l'environnement direct sont maintenant aux abois. Elles font comment pour leur survie? C'est pourquoi je suis d'accord avec le titre de tout à l'heure. SOS, c'est un cri de détresse. Maintenant, Blériot parlait de l'élite prédatrice. Justement, certains des Chinois n'ont même pas de licence d'exploitation semi-mécanisée. Ils ne peuvent pas avoir la... Ils ont des licences d'exploitation artisanale. Et ça, c'est artisanal. Non, et justement, et c'est pour cela que je dis, on doit faire attention. Nous sommes en train, on regarde là, on va donner l'impression au monde que nous sommes une véritable république bananière, là, avec ce que je suis en train de voir. Donc, vous avez des licences d'exploitation artisanale acquises parfois par une certaine élite qui s'est présentée devant l'État comme voulant promouvoir le bien-être des populations sur place. Il faut que l'exploitation de l'or profite aux populations. Ils prennent leur licence d'exploitation, ils les concèdent aux Chinois. C'est artisanal et les Chinois viennent faire l'exploitation semi-mécanisée. Mais attendez, on est totalement dans un état de non-droit. C'est-à-dire que tout est codifié, mais on ne respecte plus ce qui a été codifié. Bien. Maintenant, le président de la République, via le SGPR, a hautement instruit qu'il fallait retrocéder
à ces populations l'exploitation de leur or. Il faut que notre richesse profite à qui? À nous. Donc, il faut que les habitants de la localité soient les premiers bénéficiaires de cette exploitation. Chose qui, fondamentalement, a du sens et est bien. Et on voit donc qu'on est en train de passer outre cette disposition hautement instruite, puisque le ministre des Mines et du Développement technologique, lui, il a plutôt sorti une communication dans laquelle il autorise, plutôt maintenant, tant l'exploitation artisanale que semi-mécanisée. Or, s'il y a déjà permission de la semi-mécanisée, on sait que ce n'est plus du giron de ces populations, elles n'ont pas ces moyens. Bon, on joue à quoi là? Ça donne un état. L'État nous communique qu'il y a une espèce d'État à double vitesse, je ne sais pas moi. Ou alors, où on prend des décisions contradictoires. Donc, il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut dans le cadre de ce problème. Mais, n'envoyons pas l'image montre que nous sommes une véritable république bananière. Parce que moi, c'est ce que je suis en train de voir là. Une république bananière où on n'arrive pas à faire régner l'ordre et où l'État donne l'impression d'être un État mou, faible et qui n'arrive pas à faire respecter les droits de ceux qu'il est supposé défendre. Ça, c'est très grave. Merci Alain. Donc, Ibrahim Maxime, il faut dire que c'est Info TV qui lance cette alerte sur Kambélé. Il y a pratiquement un peu plus de 8 mois. Un peu plus de 8 mois. Et on se rappelle que le ministre actuel des Mines avait signé un document où on interdisait toute exploitation sur ce site pendant 6 mois. Cela a été fait. Par la suite, Jams Avenir, société camerounaise, avait eu gain de cause, même au niveau de la justice. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait revirement de situation, pour que les Chinois, qui n'ont aucune légalité, encore moins légitimité, puissent aller du côté de Kambélé, au vu et au su de tous. Alors, Ibrahim, est-ce qu'on veut donner l'impression que on n'a même plus peur de la règle de droit dans ce pays? Alors, parfait. Est-ce que c'est cette impression-là qu'on veut donner? Vous savez, depuis que je suis cette histoire, je ris. Vous savez que je suis ingénieur minier. Je rappelle que vous êtes de l'Est et que vous êtes ingénieur minier. Donc, je ris. Je ris. Et en réalité, il y a beaucoup de choses illogiques qui tournent tout autour. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus pour pouvoir arriver à une phase où on exploite même les ressources minières. Alain Douk tout à l'heure parlait des plans de gestion environnementale, des études qui doivent être faites. Il y a d'autres, il y a la notion de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, envers les communautés locales, qui ici n'apparaît complètement pas. Et si, en fait, moi je suis arrivé à la conclusion de, parfait, je crois que, vous avez vu quand tu as voulu déranger, la police était partout là. Tout à fait. Le Cameroun a la représaille pour arrêter ça. Je suis arrivé à la conclusion de c'est un jeu politique. On va faire un peu de distraction dans la sphère politique. On va taper à gauche, taper à droite, et puis le chef d'État va résoudre ça. Et puis on va dire il a bien travaillé. Le SGPS ou haute instruction ne peut pas dire arrêtez, et quelqu'un qui est plus bas dit continuer. Appartenant au même gouvernement. Ça, c'est un jeu. C'est un jeu malheureusement que nous déplorons parce qu'il y a des gens qui perdent leur vie. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui pleurent. Mais moi, je crois sincèrement, pas faire ici, que dans les jours qui suivent, les semaines qui arrivent là, ça va s'arrêter. Et vous allez le constater. Parce qu'il y a toute une série de choses illogiques et anormales derrière cette affaire. Je comprends que c'est l'or, et que l'or, c'est le secteur où la plus grande mafia du pays existe. Trop d'enjeux. Non, il y a trop d'enjeux, il y a trop de relations, il y a trop de mafia derrière, parfait ici. C'est vraiment un monde de noir. Et face à tout ça, moi je sais que le chef de l'État ou le gouvernement saura se diligenter pour arrêter le massacre de la population locale. Merci. Je causais hier avec un aîné qui est d'ailleurs un membre influent du RDPC. Il a d'ailleurs ses habitudes sur les plateaux de télévision. Il a suivi l'émission d'hier. Et toutes les autres émissions où nous dénonçons la situation de Kambélé, il m'a appelé hier. Je vais taire son nom. Il me dit, petit frère, je te suis depuis quelques semaines, t'es poumonné sur Kambélé. Il me dit, tu fais du très bon travail avec ton équipe. Je vais te dire que moi, j'ai fait de l'exploitation minière à l'Est. Il dit, ah bon? Il dit, oui. De 2015 en 2018. Il me dit, j'avais une autorisation de 3 ans renouvelable 2 fois. Ce que j'ai vu à l'Est, j'ai fui. Il me dit, comment ça? Je lui demande comment ça? Je fuis comment?
Il me dit que c'est une mafia qui n'a pas de Haut nom. niveau. Il me dit, de ce côté-là, j'avais justement des partenaires chinois. Il m'a donné le nom d'une femme. Elle me dit, cette femme tient presque tout le monde là-bas à l'Est. C'est une chinoise. Il me dit, le monsieur qui m'a parlé, il dit qu'il n'est pas un enfant de cœur. Hein. Il me dit, la femme là tient tout le monde. Il me dit, ce que tu entends là, Kambélé, 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 Kambélé. Plusieurs autorités sont mouillées. Plusieurs autorités sont mouillées. Et donc la femme chinoise mouille tout le réseau. Elle mouille tout le circuit. Elle me dit, la femme lui devait plutôt de l'argent. Hein, et la femme s'est retournée contre lui en portant plainte contre ce monsieur. Et le préfet, qui était aussi proche même du monsieur, le préfet a demandé qu'on interpelle le monsieur et qu'on le mette au frais. Le monsieur dit, c'est pas possible. Camerounais. Il dit, si je repartais à l'Est, on me mettait au frais. Et c'est comme ça qu'il a évité d'aller à l'Est ces jours-là, parce qu'on devait l'arrêter. Et la femme chinoise en question, elle fait ses activités là-bas à l'Est, dans les forêts. Vous savez qui la garde? C'est un commando de nos forces d'élite. C'est ce commando qui garde la chinoise avec Kalachnikov et FAL et tout et tout. Il me dit, quand la femme chinoise la parle là-bas, personne ne bronche. Vous savez ce que le monsieur m'a dit à la fin? Il dit, parfait, beaucoup de courage. Il me dit, parce que tu en auras besoin. Je vous passe la parole, Yosef Zambo. Alors, parfois ici, la mafia qui tourne autour de cette question, elle est grande. Parce qu'en réalité, beaucoup de nos élites aujourd'hui ont déjà peur de l'épervier. Ouais. Donc du coup, ils ne touchent plus directement l'argent qui peut leur mettre en prison d'une manière directe. Ils vont piller à l'Est. Maintenant, ils vont piller autour des situations comme celle qui se passe à Kambélé. Le principe, il est simple. Les Chinois ne peuvent pas s'installer de cette manière-là. C'est clair. Sans qu'ils aient un canal qui les amène vers Les rois passaient le temps à claironner en le disant. Voilà. Donc ce qui est sûr, c'est que il y a des compromis et ça a été fait avec des autochtones. Surtout des compromissions. Des compromissions. Ce compromis, mais encore, c'est léger. C'est pas mal. Voilà. Donc, Des compromissions. C'est Voilà. pas forcément négatif. Et ça a été fait avec des élites qui ont voulu protéger, qui ont vendu une image de protéger les populations. Ils ont même promis 800 emplois Ouais. de la localité. Ils ont promis des écoles, des routes et autres. Et les populations ont fait confiance à ces élites. Ces élites ont récupéré le business maintenant pour le vendre maintenant aux Chinois et être en contradiction avec le président qui a inscrit ses hautes instructions à travers le SGPR. Et ce qu'on sait quand même du pays, c'est que on peut blaguer avec tout, mais pas avec le pouvoir d'un président. Parce qu'il a donné son instruction. Mais les gens vont avoir des problèmes. Et beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Les Chinois disent, si on prend 50 kilos d'or, on va vous payer, par exemple, 50 kilos, vous payez 10 kilos. Mais les 10 kilos, on ne vous paye pas ça au début, on vous paye à la fin d'exploitation. Donc, les élites ont le devoir de se battre pour arriver à la fin de l'exploitation pour qu'ils reçoivent leur pourcentage. Vous voyez donc comment on les tient. C'est comme ça qu'on le tient, c'est comme ça le business. Les Chinois ne payent pas en avance parce qu'ils connaissent le côté intelligent des Camerounais, parce que si ils donnent l'argent avant, on est d'accord qu'on va renverser la situation. Mais on dit, on vous paye à la fin. Donc, les gars où vous voyez là sont prêts à tout pour que ça arrive jusqu'à la fin du projet. Pour qu'ils aient leur argent. Mais l'argent ne va pas être envoyé par les comptes bancaires camerounais. Ça peut être à Dubaï, ça peut être n'importe où. Parfois, ce n'est pas des biens. Te donne un duplex, un quadruplex aux États-Unis, par-ci, par-là, vous donne des clés. C'est comme ça qu'ils bénéficient des avantages de ce projet. Donc, où c'est là, le moteur est très fort, mais ce que nous savons de notre pays, c'est que quand les hautes instructions sont données, ce qui est sûr, c'est que les têtes vont tomber. Ce qui est sûr est que les têtes vont tomber concernant cette affaire de Kambélé au Cameroun, affaire d'exploitation minière. Pierre Blérung-Emek, à l'approche quand même d'une élection présidentielle, j'ai peur de dire que ça ne fait pas les choses du RDPC. Bon, ça ne fait pas les choses de ceux qui devraient travailler à ce qu'il y ait beaucoup plus d'accalmie. Et je crois que la meilleure solution la meilleure décision que le ministre aurait pu prendre, c'était de maintenir l'interdiction de cette société sur ce site. Il peut encore le faire. Et vous savez, il y a quand même une double injustice qui a été faite à l'Est.
savez que le ministre des Mines était quand même un gars de l'Est. Oui, celui qui est mort, Dodon Ndoké. Il paraît qu'il était même un brillant monsieur. Hein. Mais il est mort dans des conditions compliquées. Je ne sais pas si l'Est est devenu comme les Bassaks, quand on enlève un gars de l'Est, on ne met plus un gars de l'Est, on peut prendre ailleurs. À la mort de Dodon Ndoké, j'ai suivi le ministre Joseph Lé, qui était très énervé. Vous savez que habituellement Joseph Lé est réservé. Hein. Mais là, il était obligé de dire qu'on n'a pas besoin de tuer son frère pour s'élever. Bon, dans quel genre de réseau on peut donc faire des connexions? Il y a des gens qui voulaient à tout prix faire main basse sur un certain... Vous savez... Et il paraît que Dodon Ndoké bloquait. Mais bien sûr, étant de l'Est, il n'aurait pas laissé. Il sait déjà la souffrance que ses frères ont eu avec le bois. Et je crois que la nomination de Dodon Ndoké à ce poste-là avait tout son sens. Quand le chef de l'État vous confie une telle mission, c'est pour vous dire, soit vous allez tuer vous-même vos frères, c'est-à-dire vous cautionnez, soit c'est vous qui avez la mission de protéger vos frères. C'était un monsieur correct. Bon, je n'ai rien à voir, je n'ai rien contre celui qui est là, mais je suis sûr que lui n'a pas beaucoup à voir avec la situation. Lui, il est fou Calouste, il est loin là-bas. Bon, Kambélé est trop loin pour lui. En même temps, il est par intérim. Hein. Il va être confirmé. Non, est-ce qu'on a besoin encore dans le gouvernement, c'est d'être confirmé? Si ton intérim dure comme ça part dur là. Tu es ministre de fait. Il a besoin d'être confirmé. Non, les populations de l'Est, il faut venir au secours de ces populations. Vous savez, le problème à l'Est, c'est que chaque personne qui arrive là-bas, il voit un endroit, il va aller puiser sa part. Très peu vont pour aimer ce coin-là. Et le malheur des gens de l'Est, c'est la richesse naturelle que Dieu leur a donnée. C'est comme ça. Mais c'est quand même un contraste. C'est ce que quelqu'un va appeler un paradoxe. C'est-à-dire que vous êtes dans des mines d'or, les populations de l'Est, mais ces populations sont dans une misère effroyable. Oui, mais il est dangereux d'être la seule belle fille du village. Hein. Tous les hommes vont se ruer sur toi avec les open sex. Donc. Merci Blériot. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant cette situation de Kambélé. C'est l'image du Cameroun qui subit d'énormes coups. Nous demandons encore que justice soit faite aux populations, que justice soit faite à la société James Aveni, qui est une société camerounaise. Nous espérons que le président de la République, son Excellence Paul Biya, sera véritablement au courant de cette situation et tirera les conclusions qu'il faut. Mais pour l'instant, nous continuerons à vous donner des éléments nouveaux tous les jours sur ce qui se passe à Kambélé. Une touche pause s'impose. Population de la région de l'Est, du 10 au 15 août 2025, bénéficiez de soins de santé gratuits en participant à la grande campagne de santé au Soko, à Kiba, Mama Chantal Biya. Une initiative portée par M. Joseph Lé, promoteur de la course internationale VTT Chantal Biya et le ministère de la Santé publique. Au programme et en simultané dans les 33 arrondissements de la région de l'Est, dépistage, consultation générale, intervention chirurgicale, consultation et chirurgie bucco-dentaire, consultation ophtalmologique et chirurgie de la cataracte, consultation et chirurgie gynéco-obstétricale. La campagne, c'est aussi plus de 1500 médecins et spécialistes de haut niveau mobilisés et un forum scientifique. La campagne de santé gratuite au Soko à Kiba, Mama Chantal Biya, un geste de cœur inspiré par la première dame. Rejoignez-nous dès à présent en vous faisant enregistrer dans les formations sanitaires de votre zone de résidence. Santé gratuite au Soko à Kiba, Mama Chantal Biya. À mesdames et messieurs les maires des 33 communes que compte la région de l'Est, mais aussi aux autres forces vives de la région, les élites intérieures et extérieures, pour leur dire que ceci nous concerne tous. La santé de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos enfants nous concerne tous. Nous devons donc nous impliquer, chacun à notre niveau, avec le peu que nous avons. S'agissant des maires plus précisément, ce que nous attendons d'eux, ce n'est pas tellement l'argent. C'est simplement que le maire d'une localité puisse faire un peu le tour de la localité,
recenser les lits disponibles, les maisons disponibles. Et ceci s'adresse aussi aux différentes élites. Celui qui a sa maison dans telle ou telle localité et qui peut mettre à la disposition de ses bénévoles, parce qu'ils sont tous des bénévoles, 1, 2 ou 3 lits dans sa maison, vraiment cette contribution sera la bienvenue. C'est beaucoup pour nous. Et je voudrais également dire que ces bénévoles, qui sont nos enfants, parce que ces médecins, ce sont des médecins originaires de la région de l'Est, plus quelques amis qui sont coutumiers de ce que nous avons l'habitude de manger, ne sont pas exigeants. Donc si nous avons l'habitude de manger le pomme, ils vont manger ce pomme. Si nous avons l'habitude de manger le coq, ou le coco comme on dit, ils vont manger cela. Si nous avons l'habitude de manger le ndengue, le menkelmesang, le mbol et bien d'autres choses, c'est ça qu'ils vont manger. Il n'y a aucune exigence particulière. Tout ce qu'ils attendent de nous, tout ce que la campagne de santé attend de nous, c'est notre implication, notre enthousiasme. Parce que cette fois-ci, il y aura certainement beaucoup de patients. 150 000, 200 000, voire 250 000. Parce que nous avons commencé à enregistrer les patients et il y en a beaucoup. S'agissant des médecins et autres professionnels de la santé, ils sont déjà plus de 1500. C'est dire qu'il va falloir les disséminer dans les 33 arrondissements et donc ils devront être logés, ils devront être nourris avec ce que nous avons l'habitude de manger. Voilà le message que je souhaitais vraiment adresser aux maires de nos différentes localités, aux élites et autres. Nous n'avons pas dit à quelqu'un d'aller toucher à son budget qui n'a pas prévu une ligne, par exemple pour les mairies. Non, non, il s'agit simplement de voir avec ce dont nous disposons et essayer de mettre cela à la disposition des bénévoles de santé qui vont arriver. L'université qui garantit un emploi avec ses 3 campus offre des formations professionnelles pour les sections francophones et anglophones en HND, BTS, licence, master, tout en assurant le transport gratuit de ses étudiants. USTI forme dans plusieurs filières: agriculture et élevage, sciences et techniques biomédicales, travaux publics, photographie audiovisuelle, énergie renouvelable, communication des organisations, journalisme, industrie alimentaire, télécommunications et réseaux, génie informatique, ingénierie de la décentralisation, ingénierie pétrolière, comptabilité des entreprises, gestion et commerce-vente, industrie de l'habillement, tourisme, hôtellerie et restauration, capacité et licence en droit, hydraulique, traitement des eaux et assainissement. À l'USTI, le transport est toujours gratuit, internet gratuit et des infrastructures à la pointe de la technologie. Rendez-vous dans les campus de Niom et Omnisport à Yaoundé. Contact 679 225 896 698 844 487. USTI, l'université d'avenir pour l'assurance, diplôme, emploi. Dans le prolongement de la journée portes ouvertes du 6 avril 2025, voici au Lébé Golden Week du 15 au 17 août 2025. Pour cette édition, vous aurez droit aux visites guidées à plus d'une quarantaine d'ateliers récréatifs et pour chaque journée, des attractions spéciales. Tenez, vendredi 15 août, méga carnaval d'ouverture, parade équestre et spectacle de musique. Samedi, tour cycliste, bataille de breakdance et 5e Grand Prix moto du Cameroun. Dimanche 17 août, semi-marathon international, concours de jeux vidéo et grand spectacle de musique. Ça va chauffer au complexe sportif d'Olimbé, le temple des sports et de la culture. Participation gratuite pour tous. Pour nous contacter, 620 68 27 99 698 33 12 46 694 27 76 31. Où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec les Jeans Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée Les Jeans Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Les Jeans Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort grâce à ses vêtements haut de gamme, tenues traditionnelles et d'apparat. Et ce n'est pas tout. Les Jeans Collections marque de son empreinte
dans la production industrielle des tenues de classe, sport et des chaussures scolaires. Rendez-vous dans nos showrooms Douala, Aqua et Bonapriso, Yaoundé, Bastos, face église orthodoxe. Contact 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Voici Grand Avenue, un pick-up, oui, mais pas comme les autres. Solide, puissant, audacieux, avec son design affirmé, ses lignes robustes et son intérieur haut de gamme, Grand Avenue impose le respect à chaque virage. Dès que vous ouvrez la portière, vous sentez la différence. Finition soignée, technologie intégrée, espace généreux. Chaque détail est pensé pour vous mettre aux commandes en tout confort. Sous le capot, une puissance prête à vous suivre partout sur les routes, en ville, là où le bitume s'arrête. C'est un pick-up qui travaille dur mais qui n'oublie jamais de faire tourner les têtes. Avec Grand Avenue, on ne passe pas inaperçu. On s'impose, on avance, on domine la route. Grand Avenue signé JMC, disponible chez Scanner. Titulaire du baccalauréat, BTS HND, IDE, TPMS ou licence. Vous rêvez d'une carrière dans la santé? L'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé, l'ISTAS, est la solution. Nous formons les professionnels de la santé, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, techniciens en analyse médicale, techniciens en pharmacie, génie sanitaire et optométristes. À l'ISTAS, votre succès est notre priorité, avec des stages garantis dans les meilleurs hôpitaux du Cameroun et à l'étranger. Des laboratoires ultra modernes. Possibilité de poursuivre vos études à l'international. Obtenez votre BTS, HND, licence professionnelle ou master. Des milliers de nos diplômés sont déjà bien insérés professionnellement. Pourquoi pas vous? Inscrivez-vous dès maintenant sur nos campus à Yaoundé, au Kansik Mendong, derrière le commissariat. Le nombre de places est limité. Appelez vite au 695 292 287 ou au 671 903 617. ISTAS, éthique, performance, avenir. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce que la longévité. Vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout votre programme Espace Miné. Lisons d'abord ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Bonjour parfait, le SOS du village Kambélé de la dénonciation. Ce qui arrive à nos frères de ce côté, c'est la résultante des hautes instructions. Vous avez beau dénoncer, mais hélas, le président n'a plus la force d'aller toucher du doigt les souffrances de ses citoyens. Il s'est fait juste au rapport de son mandaté et qui lui a déjà été, bon,
On n'a pas les preuves hein, de ce que vous dites, hein, Francis, depuis la cité capitale. Allons du côté du 213, c'est un téléspectateur de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le chinois Bruce Lee de la modération. J'ai dit non. Même comme ce Bruce Lee, c'est non. Il continue en disant, j'ai dit, hein, la population de l'Est n'a pas de sorciers là-bas. La sorcellerie de l'eau est très élevée. C'est vrai quand même que la question n'est pas inutile. Comment les Chinois arrivent à vous mater? Non, la sorcellerie de l'eau est très élevée, mais on ne néglige pas les forces de l'Est. Je vous dis que c'est parce qu'il y a des compagnons de l'Est dans cette affaire. J'ai vu les Chinois se faire chasser à l'ouest par des tourbillons et des abeilles. Ce n'est pas la blague, Perfecto. Je l'ai vu. Vous croyez que les Chinois n'arrivent pas à s'installer à l'ouest? Pourquoi? Le chef du village est descendu personnellement sur le lieu de l'exploitation où les Chinois avaient occupé et il leur a demandé de quitter les lieux. Très classe ce matin. S'il vous plaît, à quand la rediffusion de l'émission Libre Expression? Et c'est Paganel depuis Scalom. La rediffusion, c'était hier, hein, à partir de 14 h. Donc, il n'y aura plus de rediffusion. Maintenant, vous pouvez aller sur nos pages, hein, nos plateformes digitales. Vous avez Info TV Cameroun. Vous aurez l'émission. Vous avez également notre page YouTube. Vous aurez ces émissions-là. Bonjour les tomates médiatiques de l'information. Bref, moi j'aimerais rendre hommage au meilleur artiste africain de tous les temps. Il est mort, ça fait déjà 6 ans. Aujourd'hui, il s'agit de Didi Arafat. C'est Nguele Mbarga Michel. Lisez mon message s'il vous plaît. Sans commentaire. Bonjour à tout le plateau d'Info TV. Depuis Douala, c'est mieux de gouverner sur Facebook. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Perfecto, perfecto. L'État est en brosse. Les gens n'ont plus peur de Biya. Vous imaginez que Aïdjo donne l'instruction et ça badine? Non, Biya doit nommer l'intérimaire qui est là comme ministre plein et il doit agir comme Dodo. Monsieur Aïssi, je connais très bien le lieu là. Je vous assure que les Chinois ont déjà pris goût. Ils nous arrachent tout, même nos sœurs et femmes. Ah bon? Mais possiblement. Déjà, non. Ils ont des enfants qui sont camerounais par droit de sol. Les Chinois là sont très violents. C'est eux qui ont goudronné la route tronçon Gadji-Kambélé et le goudron s'arrête net à Kambélé. C'est Aboubakari Adamou depuis la ville de Yokadouma. Beta, on dit que c'est le neveu de quelqu'un qui donne le pouvoir aux Chinois là. Un autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi. Je sors de la réunion nette à la dénonciation. Les dirigeants camerounais sont méchants et inhumains, corrompus et sorciers. Peut-être vous allez dire certains, hein? Pas tous. Le moulinex, les abeilles et les serpents n'existent plus. Quand un État est corrompu et pénètre la brosse, c'est comme ça. Quand Osono fait une petite partouze, il s'invite son licenciement. Mais ces Chinois avaient cassé les scellés de la police. Ils sont restés calmes. J'en veux aussi aux sorciers. Ils attendent quoi pour manger ces Chinois et les tuer tous avec la sorcellerie? Manger ces Chinois, hein, les sorciers. On va pas faire la promotion de manger les gens ici. Un autre message ce matin, nous repartons au 213, c'est l'Algérie. Parfait ici, vous avez bien fait de joindre une vidéo à cette dénonciation pour mieux illustrer ce qui se passe de ce côté. Et je vous assure que si vous descendez là-bas sur le terrain, vous serez encore plus surpris. Nous avons des équipes. Nous avons des équipes là-bas sur place. Actuellement, il y a un frère assis ici près de moi et on regarde l'émission ensemble. Il me demande de vous dire qu'il était motoboy dans un camion semi-remorque. Et un jour, leur camion est tombé en panne à l'est. Perfecto. Il me dit que durant les 1 semaine qu'il a passé dans cette forêt, en attendant que le mécanicien vienne dépanner leur camion, toutes les nuits durant cette semaine, il y avait des convois d'hélicoptères. Il dit bien des convois d'hélicoptères qui atterrissaient nuitamment, étant vides et qui décollaient avec des grosses caisses suspendues et attachées à ces hélicos avec des grosses chaînes. En regardant cette vidéo, on se rend compte de la gravité de cette affaire. Les mots seuls ne sont pas suffisants. Une fois que vous avez joint la vidéo, les Camerounais doivent aussi joindre des actes et demander justice. Blérung mec, est-ce que tu connais ce qui se passe dans ton propre village, plus précisément sur le lieu du Ngoklituba? On vous trompe en mettant une croix de Jésus. Là-bas, pourtant, ce qui se passe en dessus est une grosse mafia.
Bonjour à tout le plateau. Ce qui se passe à l'Est, c'est juste pour montrer au monde qu'il n'y a plus de dirigeants au Cameroun. C'est juste le pays est dirigé par les besoins du ventre. Et bon, la suite est bizarre. Bonjour Perfecto, s'il te plaît, tu me choco ta veste là après l'émission. Je l'adore. C'est Emmanuel Mpélé depuis l'Omnisport. Bon, Emmanuel. Il a combien de millions? Tu sais qu'il y a quoi sur cette veste-là? Mes vestes ne sont pas aussi simples que tu crois. Je préfère t'acheter une veste, mais pas celle-ci. Si tu la prends, tu sais, c'est moi que vous êtes en train de prendre. Et Alain Do qui est un mystique, c'est de quoi je parle. Oh là, sur le coup, je sais pas trop de quoi. Un autre message rapidement ce matin. Que dit le téléspectateur? Bonjour parfait ici. Du courage dans votre travail. Je tiens à rappeler que ce que vous allez dévoiler cet aîné hier est entièrement vrai. Ce que vous a dévoilé cet aîné hier est entièrement vrai. La dame chinoise en question doit certainement s'appeler Madame Oui. C'est elle. Le nom que vous êtes en train de donner là. C'est elle. Mais il connaît l'affaire. Le monsieur, le grand frère d'hier m'a dit, cette dame tient tout le monde à l'Est. Tout le monde. Elle, il me dit sans exception. Alors, le message continue en disant, je suis le frère de l'ancien interprète de cette dame. Elle devait à son interprète un montant de 29 millions. La dette a été contractée lorsqu'elle voulait acheter des engins auprès de la société Lyon Star. Alors, mon frère, à la demande de la chinoise, non seulement a vidé son compte, mais a pris un prêt auprès de notre aîné, qui est détective privé, pour compléter les frais. Au moment de restituer les 10 frais à mon frère, la dame a commencé à être réticente. Ils sont allés en justice. Pendant les audiences au tribunal, l'échange entre la dame et l'interprète se faisait en chinois. Pour éclairer le président du tribunal, nous sommes allés à l'ambassade traduire leurs échanges et voici ce qui était dit. Je ne donne pas mon argent au tribunal, je ne vais pas gagner et toi non plus. Mais ceux qui vont gagner, ce sont les corrompus qui dirigent les tribunaux de votre pays. Malgré la preuve de la société Lyon Star, du versement par mon frère, le juge, après avoir lu la traduction, n'a rien considéré car, d'après lui, alors, qu'est-ce qu'il dit là? Bon, au moment de restituer les 10 frais à mon frère, la dame a commencé à être réticente. Oui, on a lu ça. Et oui. Et la suite, c'est, malgré la preuve de la société Lyon Star, du versement par mon frère, le juge, après avoir lu la traduction, n'a rien considéré, car d'après lui, il n'y avait aucune preuve directe indiquant le prêt de mon frère à la chinoise. Pourtant, tous les autres interprètes savaient ce qui se passait et certains conseillaient même à cette dame de remettre l'argent de son ancien interprète. Malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Au contraire, elle a même de nouveau testé contre mon frère, qui a également été obligé de fuir la région de l'Est. Ah, comme mon grand frère d'hier. Cette dame chinoise martyrise vraiment les populations, exploite abusivement les terres et pour sa sécurité achète l'étiquette des autorités de la région. Non, achète l'éthique des autorités de la région. D'après mon client, son bras est tellement long qu'il arrive à étudier. C'est Simon depuis Pouma qui envoie ce message. Alors, c'est vraiment pathétique. Ça devient... Le payer dans le caniveau. Ça devient compliqué. Je pense que ça fait pitié. Merci. La suite des messages. Les messages sont incendiaires. Nous allons arrêter la lecture de ces messages à ce niveau. Et juste pour accueillir notre frère et ami, Lema Kouma, qui nous a retrouvés sur ce plateau. Lema, bonjour. Bonjour, perfecto. Heureusement que la santé est là pour... Plan de vie là pour apporter la santé aux personnes qui sont malades, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, avec des produits et des conseils que nous prodiguons au quotidien. C'est la santé physique qui m'intéresse avec vous ce matin, comme d'habitude. Et nous parlons d'abord de cette fameuse et intrépide maladie, le chlamydia. C'est chlamydia qui n'arrête pas de battre plusieurs personnes, qui n'arrive pas de terrasser plusieurs personnes, qui
a rendu des femmes Christ, qui a rendu des hommes Christ, du fait qu'ils n'ont pas pu être parents, ou bien qu'ils n'arrivent pas à être parents. On leur dit alors ce matin que c'est désormais possible avec les traitements de ce plan de vie, le fameux produit King Fimic 24, la solution qui vient répondre à toutes vos attentes. Chère dame, tu as longtemps marché sans avoir l'enfant. Parfois même tu tombes enceinte et puis ça ressort. Parfois même tu as tu as l'impression que tu es enceinte mais il n'en est rien. Tu peux faire 2 à 3 mois et puis tu constates que tu es en train de saigner à nouveau. Parfois même tu saignes 2 à 3 fois en 1 mois. Alors chère madame, sache que le produit King Fimic 24, la solution te concerne directement. Cher monsieur, tu as quel problème d'azospermie ou bien d'oligospermie, des problèmes de sperme faible ou absent, du fait que le chlamydia est en train de les détruire, les germes et les bactéries qui sont en toi sont en train de les détruire à la production. Ça fait que quand tu arrives à l'éjaculation, ça sort soit très petit ou bien ça sort étant très léger et parfois très faible. D'étant enceinte que tu n'arrives pas à enceinter une femme. Alors sache que le produit King Fimic 24, la solution, est la solution à ton problème. Même ces messieurs et ces personnes qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, perte du désir, le King Fimic 24, la solution, est toujours la solution à ce problème. Bien qu'à côté nous ayons le produit King Tapé Tapé, lui qui est essentiellement pour les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et reprise lente, et même les messieurs là qui n'arrivent pas à bander du, c'est-à-dire que pendant qu'il est en érection, on a l'impression que c'est toujours mou, même pour avoir une pénétration, il est obligé d'accompagner avec la main. Alors cher monsieur, sache qu'avec le produit King Tapé Tapé, tu n'auras plus besoin d'accompagner avec la main, donc tu auras directement une érection performante. Merci, terminons quand même par le très redoutable OpenSex. Le très célèbre produit OpenSex, ce produit qui, on va le nommer comme le roi des couples aujourd'hui. Ce produit OpenSex qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour des personnes qui ont un petit appareil génital ou bien même qui sont nées en grandissant avec un petit appareil génital, bien même celles des personnes qui ont eu un appareil génital normal et qui ont vu l'appareil génital rétrécir. C'est désormais possible avec le produit OpenSex car nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. J'aimerais préciser que le produit OpenSex c'est le même produit. C'est pas que le grand format est plus performant que le petit, bien que le petit est moins performant que le moyen et ainsi de suite. C'est le même produit, seulement c'est les quantités qui diffèrent. Parce que plus on utilise le produit, plus ça va sortir. Ça veut dire que la personne qui va prendre le petit format, il n'aura pas la même durée d'utilisation que celui qui va prendre le deuxième ou bien le troisième. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre le moyen ou bien le grand format. Alors, sachez, chers téléspectateurs, que c'est le même produit et c'est la même efficacité. Et le produit vient en 2 formes. Il y a une partie pour boire et une partie pour appliquer directement sur les parties concernées. Vous qui êtes à Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers. Vous qui êtes à Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptek. Vous pouvez encore nous joindre sur Facebook, Dr Lema Kouma herboriste, ou encore sur la page Plante de vie avec le chiffre 2. Tous les numéros qui sont affichés à l'écran sont sur WhatsApp. Donc, vous pouvez directement nous écrire et nous allons répondre à vos questions. Vous ne pouvez pas passer pour arriver à Yaoundé ou à Nkondongo ou à Douala. Vous appelez les différents numéros et puis nous sommes chargés de vous livrer à domicile, bien d'expédier où que vous soyez. Merci Lema pour toutes ces informations concernant notre santé une fois de plus ce matin. Merci beaucoup. À très prochainement. Merci. Compte tenu de ces messages, lisons encore certains. Je vous assure que j'ai trop d'informations ici, que de révélations, pour ne pas créer quelque chose d'inimaginable. Je saute certains messages. Les témoignages sont tout simplement pathétiques. Ahurissants. Oui, ahurissants, comme dit Alain Douk. Monsieur Parfait, ici, chez moi, Angori Legal Ngoro, qui nous a servi d'auto-emploi manuellement, ils ont réussi à chasser le chef du village.
a chassé tout un chef de village. Nous sommes une chinoiserie alors. Et continue en disant, a chassé le chef de village qui est entré au maquis alors qu'il défend le droit des riverains d'un gros village qui ne vit que de ça depuis 50 ans avec une population qui dépasse le chef-lieu du département Faro et Déo. Tinière en matière mouvement d'activité. N'est-ce pas une similitude? C'est Aboubakar Bouba, auditeur libre, technicien de développement communautaire et de formation. Un autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Il dit qu'il est un fils de la région de l'Est. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Les Chinois sont en train de piller la région de l'Est, surtout avec la complicité des autorités, de certaines autorités de la région, et ceux du pouvoir de Yaoundé. Autre message ce matin. Bonjour, Perfecto, très bonne émission. J'aime bien le thème d'aujourd'hui qui relate la sensibilité de l'environnement. Un autre téléspectateur dit simplement merci pour cette émission qui nous met au parfum de la vie réelle de notre pays. Nous posons la question de savoir si les dirigeants de ce pays ont encore des cœurs. Un autre message, bonjour au Perfecto, le Yebga de la modération. L'affaire de Kambelela, c'est une affaire de gros sous entre eux, les gens qui mangent 3 fois par jour. Ce n'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Voilà pourquoi les hautes instructions là-bas n'ont aucun effet. On sait tous que... Merci. Hein? Un autre message, bonjour Perfecto et bonjour à tout le plateau. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ce qui se passe à l'Est démontre à suffire que le pays a des sérieux soucis. C'est Mohamedou Aminou de Yaoundé qui envoie ce message. Et notre touche pause s'impose. Mardi entrepreneuriat de ce jour nous amène à parler de l'esprit entrepreneurial. Une interrogation, comment promouvoir et valoriser l'esprit entrepreneurial en Afrique. Le cas du Cameroun nous intéresse de manière particulière. Comme d'habitude, nous passons la parole à Yosop Zambo qui nous plante le décor. Alors, comment promouvoir et valoriser l'esprit entrepreneurial? Il y a justement 6 grands points. Sur les 6 grands points, nous avons longuement déjà échangé sur quelques points, déjà sur le plateau, déjà pour lorsqu'on parle de renforcer l'accès à l'éducation. Il faut vraiment qu'on trouve beaucoup d'astuces qui vont permettre à ce qu'on puisse insérer l'entrepreneuriat dans le système éducatif camerounais. Je crois qu'on a longuement parlé de cet aspect. Tout à fait. Maintenant, l'accès au financement, ça c'est encore quelque chose qu'on a longuement échangé parce qu'on peut avoir de très belles idées, on peut développer beaucoup de choses, on peut mettre en place beaucoup de choses, mais à un moment donné, c'est très difficile de démarrer avec les fonds nécessaires pour un certain type de projet, c'est-à-dire l'entrepreneuriat technologique, l'entrepreneuriat médical, l'entrepreneuriat même dans le domaine, il y a des domaines spécifiques, même quand on parle des mines et autres, c'est des domaines qui demandent une base forte du côté financier et habituellement ce sont les États qui accompagnent ce secteur. Maintenant, on a un environnement des affaires qu'il faut qu'on crée. Ça, c'est le problème majeur. Il faut qu'on crée un environnement favorable aux affaires. Parce qu'aujourd'hui,
les affaires dans notre pays sont bloquées à travers des permis, à travers des agréments, à travers beaucoup de choses qui ont vraiment stérilisé le climat entrepreneurial. Et ça fait que nous, on peut dire des non-nèmes qui arrivons, nouveaux et bien d'autres jeunes, on est bloqués. C'est-à-dire, tu as ton idée, parfois tu as même de l'argent pour ton idée, tu as même un marché favorable pour ton idée, mais tu ne peux pas exécuter parce qu'il est déjà barricadé. Parfois par une minorité qui bénéficie de cette affaire jusqu'à ce qu'il se fatigue. Donc il faut qu'on crée un environnement très très favorable pour les affaires au Cameroun, non seulement pour les autochtones, mais aussi pour les étrangers. Et de l'autre côté, on parle, il faut encourager les réseautages. Il faut un accès. Vous savez, au Cameroun, parfois, c'est très difficile d'intégrer un certain climat, rencontrer les institutions autorisées, rencontrer même des ministres, des directeurs. C'est très difficile. Or, il faut que ces gens soient proches de la jeunesse entreprenante pour que beaucoup de choses puissent se faire. Bon, maintenant, il faut valoriser on appelle ça les success stories locales. Ça, c'est autre chose. Beaucoup de jeunes Camerounais fabriquent beaucoup de choses. Ils ont de très belles idées. Ils expriment même leur savoir-faire, leur esprit entrepreneurial. Mais ils n'ont pas parfois les moyens de faire promouvoir ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que le Camerounais fait pour ces derniers? On a promote. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui a de l'argent pour s'acheter les stands? Bon, je ne veux même pas dire autre chose. Hein. Promote n'est pas une initiative camerounaise. Hein. C'est tout ce qu'on a. C'est un monsieur qui s'appelle Zumbak. Voilà. Vous connaissez un Zumbak à l'ouest, à l'est, au sud ou bien au centre? C'est Zumbak qui est venu créer Promote au Cameroun. Et Dieu seul sait que Promote brasse beaucoup d'argent. Énormément. Et l'argent là ne reste pas au pays. Voilà, ça ne nous appartient pas. Je crois que ce sont des étrangers qui en promotent. Et pas mal d'autres événements qui sont censés être des événements camerounais. Et même ceux qui sont même des événements camerounais, il faut avoir un minimum en argent pour bénéficier d'un espace pour que tu puisses présenter ce que tu fais. Et déjà même, comment est-ce qu'ils grainent même la clientèle ou des personnes qui vont regarder ce qu'ils vont exposer après avoir pris des stands. Donc il y a toute une philosophie qu'il faut encore développer. Mais je pense que plus on met en avant, plus on présente le savoir-faire d'un pays, plus aussi ces derniers-là bénéficient des faveurs venant des partenaires et autres. Merci Youssef Zambo. Alors Ibrahim, est-ce que l'on naît avec un esprit entrepreneurial ou alors ça s'acquiert? Alors, est-ce qu'on naît avec un esprit entrepreneurial? Est-ce que ça s'acquiert? C'est une question, lorsqu'on va dans les profondeurs, il peut être difficile d'y répondre. Moi, je crois que normalement, quand on est avec des habilités. Des dispositions, des capacités à créer de la valeur, à innover. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez vos enfants sont hyper créatifs lorsqu'ils sont petits. Ils prennent des jouets, ils jouent ici, ils se lèvent, ils créent, ils recherchent à créer, à découvrir. Ils sont des explorateurs. C'est nous qui tuons leur capacité à apporter une valeur ajoutée dans la société. Et on la tue comment? Parfois ici, on la tue même avec la culture qu'on donne à nos enfants. Lorsque l'enfant veut faire beaucoup de choses, généralement les parents, quand ils voient un enfant qui veut prendre le risque, à 2-3 ans, il veut prendre quelque chose qui est sur la moi, il commence à monter. Il prend un risque. Nous, quand on voit qu'il est en train de prendre un risque, on dit attention, arrêtez-le vite. On ne laisse pas aller au bout de son effort. Et donc, on a habitué depuis la petite enfance les gens à ne pas aimer la notion de risque. Or, il faut que, parce que l'entrepreneuriat, elle a cette sphère de risque, qu'on apprenne aux gens à épouser la notion de risque. Pourquoi est-ce que les gens n'entreprennent pas? Ou alors pourquoi est-ce que l'esprit entrepreneurial n'est pas répandu à une certaine sphère? C'est parce que nos parents nous ont donné ce qu'ils ont reçu, qui étaient des conseils et des éducations pour le salariat, pour le fonctionnariat. Sauf qu'il faut que, pour pouvoir établir l'esprit entrepreneurial, je n'ai pas envie de détruire l'esprit salarial, mais c'est à ça que j'ai envie de m'attaquer ce matin. Parfois, ici, je vais dire à ce monsieur ou à ses parents, moi j'ai eu beaucoup de combats avec mes parents à moi,
quand j'ai dit que je vais choisir la sphère entrepreneuriale au lieu d'aller chercher un travail, ils m'ont dit, Ibrahim, tu es très intelligent, tu surpasses même beaucoup de personnes, on dit que tu es brillant, va poser ton dossier, on va te prendre, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Fais le concours. Fais le concours. Tu deviens sous-préfet. Une fois, on m'a forcé à faire le concours de l'école des mines. Sous contrainte, je l'ai fait la première fois, la deuxième, et je ne l'ai pas eu. La deuxième, j'ai dit, c'était même pas ma chose d'abord. La deuxième fois, j'ai dit, je ne fais même plus ça. On dit, Mathieu, j'ai dit, je ne fais plus ça. J'ai envie de créer de la valeur. Il y a des gens qui ont besoin d'emploi. Il y a des gens qui ont besoin qu'on crée de la richesse. Le problème avec le salariat, c'est que à ce parent-là, c'est à ces parents, j'ai envie de déconstruire un fondement dans leur esprit. À ces parents qui ne cessent de décourager leurs jeunes lorsqu'ils veulent se lancer en entrepreneuriat. Il faut savoir que ce qui commence avec le salaire, c'est que le salaire est fixe. Et même quand il grandit petitement. Il grandit courtement. Il grandit comme un nain. C'est-à-dire que, je prends des bêtises. Hein. Vraiment, ce monsieur a bien fréquenté. Il est au ministère. C'est un gros directeur. Il a un salaire de 400 000. Hein, parfois ici. 400 000. Ok. Ça, c'est un très grand fonctionnaire. C'est un très grand fonctionnaire. Ok. Vous avez, il est aujourd'hui directeur. Et parce qu'il était directeur, il est devenu directeur. Avant, il pouvait être logé dans un studio de 65 80 000. Mais comme il y a maintenant les ministres et les directeurs qui peuvent lui rendre visite, il faut qu'il aille dans une maison qui tient avec voilà, le statut qu'il a. Supposons qu'il prend seulement 100 000 ou 120 000. C'est même pas très intéressant. Il a un petit truc. Au moins 150. Voilà. Non, restons à 120 000. Tu vas le tuer rapidement parfois ici. On prend seulement 120 000 pour ça. Et donc, la belle famille sait maintenant que mon gars, il est devenu directeur. Ok? Donc, moi, il y a mon beau-fils qui est directeur. Appelez-le directeur. Les congés arrivent. Voilà la rentrée qui arrive là. Vraiment, dans la même famille, on a quand même un directeur. Il faut envoyer les enfants là-bas parce qu'on sait qu'on va leur donner la pension. Le directeur est dans son bureau. C'est quand même un directeur. Il ne peut plus prendre le taxi. Hein, parfait, ici. Il faut un véhicule. Alors, surtout, on va dire à la banque, vraiment, je vais prendre cette voiture de 8 millions. Je vais verser chaque mois 50 000 ou 100 000 de mon salaire pour rembourser. Vous savez que je suis fonctionnaire. Donc, vous avez votre argent, vous allez couper ça là-bas. Mais on retire encore 50 000. Ou 100 000 pour que ça se paye rapidement. Parce que 8 millions, c'est pas petit. Il était à 400 000. On est déjà à 250 000 et 150 000. Parfois, ici, on dit que la ration, il est chiche. Et qui donne 3 000 de ration, les femmes vont le tuer. 3 000 de ration par jour. 90 000. Parfois 90 000. Et là, il est chiche. Non, il est même radin. Hein. Il lui reste à peine 60 000. 60 000, on n'a pas parlé d'aller un taxi qu'il doit donner à sa femme pour sortir. On ne parle pas d'argent de poche qu'il doit avoir. Le petit déjeuner des enfants. On ne parle pas du petit déjeuner des enfants. On ne parle pas des inconvénients, des maladies. On ne parle pas de ça. Son salaire est fini depuis. Et vous comptez quelqu'un finalement a commencé à prendre un peu de détournement à gauche parce qu'il n'arrive pas, il succombe. Or, un entrepreneur a la capacité d'avoir des salaires. Il y a des marchés de 7, 8, 15, 30, 50 millions. Et il faut promouvoir cette jeunesse-là, ces jeunes-là à entreprendre pour ne pas être coincés. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore d'enfant. Demain, ils auront un enfant. L'enfant là va aller à l'école. La pension va augmenter au niveau du secondaire. Et en plus de cela, quand il sera à l'université, parfois ici, si tu n'as pas l'argent, tu es fini. Hein. Parce qu'il n'y aura plus de chambres de location de 25 000. Ça ne va plus exister. Ça sera 50 000. Si tu en as comme ça, 5, comme enfant, à envoyer à l'université, rien que le mandat de leur hébergement, le mandat, l'argent qu'il faut pour leur nutrition, pour les photocopier, tu prends ça où? C'est la crise cardiaque qui vous attendait. Ça devient compliqué. Non, il faut seulement entreprendre. Il faut déconstruire ce fait-là de ne pas encourager les gens à entreprendre. Moi, je ne suis pas pour ça. Avant de passer la parole à Alain Dou, qui est un téléspectateur qui nous dit ceci. Bonjour, Perfecto. Franchement, il faut l'avouer, vous êtes le meilleur modérateur au Cameroun, de façon objective. Et que vous savez que vous êtes la seule personne qui a pu mettre Info TV en haut. Vos émissions sont délicieuses à regarder. Concernant votre thème d'aujourd'hui, Joseph Zambo, je suis pas d'accord. L'entrepreneuriat est déjà dans notre système éducatif actuel au niveau de l'enseignement technique. D'ailleurs, je suis professeur et j'enseigne cela. Le problème au Cameroun, c'est que l'enseignement technique n'est pas considéré au Cameroun. L'unité de mesure de l'éducation n'est qu'au niveau de l'enseignement général. Pourtant, l'enseignement technique devrait attirer plus d'attention pour un pays en voie de développement. Et c'est signé Sali. Oui, Joseph, en quelques secondes. Hein? En quelques secondes. Ça signifie que ce professeur ne comprend rien. J'explique. Dans les lycées techniques, on nous forme... Le professeur, lui, a été clair. Hein? Je dis, il ne comprend rien. Je suis formateur en entrepreneuriat. Mais il dit qu'on enseigne l'entrepreneuriat dans les écoles techniques. On donne une leçon. C'est une leçon. C'est pas une filière. C'est une leçon.
Mais je dis dans les lycées techniques, on forme des techniciens. Est-ce qu'on forme des entrepreneurs? Alors, on fait un constat simple. Lui-même, il est professeur dans le lycée technique. Il a une entreprise dans le domaine. Alors, combien, moi, je fais dans le bâtiment, j'ai une société dans le bâtiment, mais je ne suis pas professionnel du domaine du bâtiment. Et combien donc des ingénieurs qui sortent du bâtiment ont des entreprises dans le bâtiment? Okay. Parce que avoir une connaissance technique dans un domaine ne te donne pas des aptitudes à diriger une entreprise dans ce domaine. Et c'est ce que nous souhaitons. On souhaite que ceux qui apprennent une connaissance technique précise aient des outils pour pouvoir diriger une entreprise dans ce domaine. D'accord. On passe donc la parole à Alain Douk. Alain Douk, l'environnement des affaires au Cameroun en ce moment, cet environnement est-il favorable à l'esprit entrepreneurial? Parfait. Mon propos prendra des relents de philosophie politique en réalité de l'entrepreneuriat. J'ai dit ici, peut-être sur un autre plateau, en une autre occasion, qu'on s'était raté. Que historiquement, à un moment où la conjoncture n'était pas aussi défavorable, si à cette époque nous avions promu l'entrepreneuriat, certainement ce pays ressemblerait à quelque chose d'autre. Je puis vous l'assurer. Or, c'est à cette époque, il y avait une démographie limitée pour un pays aux ressources illimitées. Hein. Vous voyez, vous avez une petite population, mais vous êtes immensément riche. Si on avait commencé à former le mindset de l'entrepreneuriat et ne pas promouvoir cette philosophie politique de l'État-providence à cette époque-là, ou alors les deux en même temps, on serait très loin aujourd'hui. Or, j'ai un problème sur le plan de la philosophie politique de promotion de l'entrepreneuriat, c'est que on est arrivé à un tel point où les politiques publiques supposées apporter le bien-être aux populations, finalement, n'arrivent pas à non seulement créer la croissance qu'il faut, sortir les populations de la misère, et c'est à une telle situation critique qu'on vient donc mettre un point d'honneur à parler de l'entrepreneuriat. Ça fait, pour ceux qui comprennent, le message subliminal ici, ça fait désengagement. On n'a pas réussi et finalement, on se dit que tout le monde fasse dans la débrouille. Battez-vous, hein, battez-vous parce que voilà, là on est à bout de souffle et ne venez pas croire que on va pouvoir satisfaire les attentes de tout le monde. Donc, du coup, tout le monde, allez, cherchez-vous. C'est ça le message subliminal. Or, il y a matière véritablement à s'investir dans l'entrepreneuriat. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas meilleure façon, disons ça pour que tout le monde comprenne au quartier, il n'y a pas meilleure façon de promouvoir l'entrepreneuriat que de foutre la paix aux entrepreneurs. Non, disons comme ça pour que tout le monde comprenne au quartier. Quand vous harcelez les gens qui ont le mindset de l'entrepreneuriat, qui s'essayent, moi je vous fais comme ça, je passe souvent là au quartier, on te dit ici, il y avait telle petite activité. C'est mort. C'est mort. La dame n'est plus là. Le monsieur n'est plus là. Tu passes après, c'est comment? Le poids des impôts. Tu vas commencer. Oh non, ils sont venus ici, la mairie est passée après. Il y a les... Mais dans un tel écosystème, comment ils font ceux qui se sentent une vocation à entreprendre pour s'en sortir? Donc il y a d'abord cette problématique de l'assainissement de l'ensemble de l'écosystème. Il faut que l'État véritablement apprenne un tout petit peu à lever le pied. Hein, qui lève un tout petit peu le pied de la pédale, qui laisse les gens qui ont cette vocation s'investir dans l'écosystème, s'épanouir. Et quand, vous savez, c'est comme avec une entreprise, il y a la phase de décollage, il y a la croissance. Voilà. Et quelque part là, vous venez donc maintenant, là, dit, bien écoute, on t'a laissé là depuis, tu as atteint tel niveau, tu n'es plus un enfant, maintenant tu es un adulte, est-ce que tu pourrais maintenant coopérer avec l'État? Nous aussi, voilà, on a besoin de ci, de ça. Mais la personne est déjà assise. Mais pas que vous veniez là, précocement, couper, je sais pas moi, tuer en plein vol la hargne des gens. Et je ne sais pas si l'État apprend à se remettre en question à ce niveau. Il faut que l'État se remette en question à ce niveau, car d'autres pays font ainsi. On attend que vous soyez à un certain niveau avant de venir poser sur la table la problématique de la fiscalité. Justement parce qu'on a des gens qui ont une vision politique obstruée. Vous pensez qu'on développe un pays
on assainit la finance publique, hein, on génère des revenus dans une économie seulement à partir d'une politique qui repose totalement sur la fiscalité. Ça veut dire que les gars n'ont pas du cerveau, ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas. Ajouter... Non, mais c'est clair. Ils réfléchissent. Ah, non. Mais ils peuvent ne pas avoir... Non, attends, si on réfléchissait, je peux te garantir que si... moi, je parle des faits. Si on réfléchissait, on ne serait plus au niveau où nous en sommes. Ça veut dire que quelque part, il y a un truc qui ne marche pas. Le logiciel ne fonctionne pas. Ça veut donc dire qu'il faut se mettre à jour. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais ça ne veut pas dire que les gens ne réfléchissent pas. Non, mais attends, ils réfléchissent à quoi? Alain Douk, tu es un expert. Non, mais tu réfléchis. Peut-être que c'est un abus de langage, mais quand je dis ils ne réfléchissent pas, ils ne réfléchissent pas bien. C'est pour dire ça, qu'ils ne réfléchissent pas bien. Ils peuvent réfléchir. Donc, tu sais quand même qu'on peut réfléchir dans le sens de tirer les gens vers le bas, non? Ça c'est vrai, ils peuvent réfléchir encore mieux. Bon d'accord, ça veut dire que pour le moment... Je suis quelqu'un qui s'oppose toujours au fait qu'on pense que le travail de l'autre, il est en train de rien foutre. Non, et que ça ne semble à rien. Tu es un manager qui devrait savoir que on doit apprécier à sa juste valeur. Dans le gouvernance, dans le management, ce qu'on analyse, c'est les chiffres. C'est les résultats. Donc on ne peut pas rester dans la subjectivité. Si tu me dis qu'ils réfléchissent, je vais voir dans les indicateurs comment ils réfléchissent. Si je ne porte pas les chiffres, monsieur, je dis qu'ils ne réfléchissent pas bien et les chiffres parlent pour moi. C'est comme ça, dès qu'on parle du business, dès qu'on parle de l'entrepreneuriat. Ça doit être ça, les indicateurs. Merci. On présente déjà nos excuses. Hein. Si vous avez constaté que Blériot ne parle plus, ce n'est pas parce qu'il est devenu muet, encore moins bègue. Il se trouve simplement qu'il a eu une urgence et il est parti. Mais nous restons faire le job. Alors, lisons ces autres messages. Hein. Bonjour, le Léopold Bissiping de la modération. Le taux de chômage et de sous-emploi pousse les Camerounais à le taux-emploi. Les problèmes rencontrés par les jeunes entrepreneurs sont d'ordre divers. Il dit 1. L'environnement administratif et fiscal ne stimule pas l'épanouissement des petites entreprises. C'est ce que Alain Douk était en train de développer tout à l'heure. Hein. Les entrepreneurs spontanés manquent de structuration. Certains se lancent sans prendre connaissance de l'environnement fiscal du Cameroun. 3. Accès très limité au financement, faible pénétration du capital risque. 4. Inadéquation entre l'offre locale et la demande. C'est Tonien Jules qui nous envoie ce message. Bonjour Perfecto, le Yango électoral de la modération. Vos échanges sur l'entrepreneuriat me captivent particulièrement ce matin, d'autant plus qu'en ce moment même, j'ai un grand frère qui passe des nuits blanches car sa structure a été scellée sans véritable motif. Si jamais Blériot me le permet, je lui en ferai une dénonciation. C'est Donald de Zilling qui envoie donc cette contribution. Bonjour Espace Miné. La situation de Kambélé est très délicate. Il faudrait d'abord qu'il y ait mort d'homme pour que le gouvernement réagisse. Et c'est ce que nous voulons éviter. Voilà pourquoi nous en parlons en attirant l'attention de ce gouvernement. Parce que tout porte à croire que si rien n'est fait, le pire peut se produire du côté de Kambélé. On dit même que ça déjà un tout petit peu commencé. Il y a déjà quelques morts d'hommes. Bonjour parfait et à ton panel, juste pour dire merci à Ibrahim, car ce qu'il vient de dire me conforte dans mon idée d'entrepreneuriat. En effet, j'ai un diplôme en assurance obtenu à l'Institut international des assurances et un autre obtenu à l'Institut international pour l'agriculture tropicale. Ma mère me demande d'aller tranquillement travailler en compagnie et toucher mes 15 000 au calme. Mais moi, j'ai été piqué par le virus de l'entrepreneuriat grâce à ma formation en agriculture. Je me suis déjà lancé avec plus ou moins de bonheur et j'espère que les choses seront meilleures dans l'avenir. Merci pour votre émission. C'est Samuel de la Cité Verte qui envoie cette contribution. Bonjour parfait, belle émission. Dites à Alain de se calmer. Il se fâche comme un Chinois. Ben, tu vois alors. Incroyable. Alain, calme-toi. Ne te fâche pas comme un Chinois. Tonton Perfecto, pardon à vous sur le plateau.
J'ai maladroitement renvoyé mon message de vendredi dernier. Néanmoins, permettez-moi de vous saluer une fois de plus en ce mardi, je cite, mardi entrepreneuriat. Je ne manque jamais l'émission de mardi depuis mon petit bureau 6 au quartier Fouda à Yaoundé. Tout comme moi, la jeunesse camerounaise est particulièrement attentive aux thématiques et à vos différentes interventions sur l'entrepreneuriat les mardis. Un salut particulier à deux messieurs sur le plateau que j'admire particulièrement pour leur penchant entrepreneurial, à savoir monsieur Joseph Zambo et plus encore monsieur Ibrahim Maxime Julien. C'est Yann Fimba depuis le quartier Fouda à Yaoundé. Un autre message, hein? Quelqu'un me fait comprendre ici que good morning, parfait ici, and my greetings to your panel. Par rapport à ce qui se passe à l'Est avec les Chinois, je vous signale que vous ne connaissez pas les Chinois. Il n'y a pas plus corrupteur, plus menteur et plus voleur que les Chinois. Ah ben, j'ai pas fait une étude, hein, pour savoir si ce que vous dites est vrai. Alors, il continue en disant, j'ai été impliqué dans les négociations entre la SNH et le groupe Yanshan Logan Birni, qui détient, si ça n'a pas changé, les droits sur les réserves de gaz et de pétrole au nord du Cameroun. Dès qu'ils ont signé l'accord de partage avec la SNH, ils ont voulu acheter les parts ou écarter tous les Camerounais pour rester seuls. Le Chinois ne partage pas. Il lui faut tout seul. Chaque fois qu'il te sourit, il te ment 8 fois. C'est Léon Amala Brooks qui envoie ces messages. Non, il sourit 8 fois. Le problème, c'est pas leur mentalité. On doit justement connaître la mentalité des gens et être capable donc de les tenir en laisse. Il dit que chaque fois que le Chinois te sourit, il te ment 8 fois. Est-ce qu'il sourit de 8 manières? Non, il sourit une seule fois. Et puis ça fait menti 8 fois. Trop d'impôts tue l'impôt et assassine le plaisir d'entreprendre. La corruption est aussi un frein au développement de l'esprit d'entrepreneuriat. C'est Léon Amala Brooks, le même qui renvoie ces messages. Alors, Joseph Zambo, trop d'impôts tue l'impôt, nous le disons souvent de manière vulgaire, mais c'est pertinent lorsque nous parlons de l'esprit entrepreneurial. Pour nous qui claironnons sur ce plateau depuis pratiquement 1 an en disant il faut que les Camerounais entreprennent, il faut que les Africains se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais si vous êtes également dans un environnement où la fiscalité est rude, est-ce que ça peut vous permettre de lever la tête de l'eau? Bon, alors, en réalité, il faut même déjà comprendre ce que c'est que la fiscalité. Il faut déjà comprendre ce que c'est que... Mais la fiscalité, c'est que tu dois te payer les impôts, non? Oui, mais le problème, c'est que le jeune entrepreneur qui a fréquenté Angel Mondouga, qui vient aujourd'hui là, son champ, et puis demain, il crée un bureau, on lui dit fiscalité, il sait que c'est quoi. Vous lui parlez même de quoi? Qu'il faut payer les impôts, le but, c'est quoi? Parce que je pense quand même que c'est du donnant-donné. Les entrepreneurs, pourquoi est-ce qu'on paye les impôts? En retour, le gouvernement nous donne quoi? Parce qu'en réalité, il faut qu'on comprenne le système. Il faut un objectif. Parce que quelqu'un qui vient de créer sa toute petite entreprise, on lui dit, en créant son activité, il est exonéré des impôts la première année. 3 mois plus tard, on demande qu'il doit déclarer l'argent qu'il a travaillé et il y a un pourcentage dedans qu'il doit déjà verser au niveau des impôts. Et on dit que non, c'est la patente que tu ne vas pas payer, mais plutôt tu vas déclarer. Mais le mec n'a même pas encore fait 3 mois. En 3 mois, est-ce qu'on sait même déjà que l'entreprise est installée à tel endroit? Et si tu ne déclares pas, à 3 mois plus tard, ce n'est plus correct. Il y a des documents qu'il faut déjà renouveler. On va te bloquer sur certaines choses. 1 an plus tard, parce que le mec, lui, il entend qu'il est exonéré la première année. 1 an plus tard, ça fait 3 trimestres qu'il n'a pas résolu, il n'est pas en règle au niveau des impôts. Il y a encore d'autres choses à payer. Tu fais une plaque publicitaire pour présenter ton activité, il faut payer. La mairie vient. Il faut payer. Juste devant ton bureau, tu mets quelques chaises là quand même, on dit que non, exploitation de... Quoi, la voie? Non mais attends, à l'intérieur du bureau ou à l'extérieur? Je dis,
même si tes bureaux sont reculés, net à l'entrée de tes bureaux. Oui, tu mets quelques chaises juste devant ton bureau, les chaises juste peut-être pour se tendre un peu les pieds, pour prendre un peu d'air. Non, mais ça, c'est des menteurs et des escrocs. Mais j'ai dit, ah bon, hein? Ils vont passer par milliers. On va venir chercher l'extincteur dans ton bureau, on va venir regarder la boîte à pharmacie. Il y a tellement d'exigences qu'à un moment donné, tu te dis, c'est impossible d'entreprendre. Mais le plus difficile, c'est qu'il n'y a aucune aide. C'est-à-dire, personne ne crée une entreprise pour travailler seul. Nous créons des entreprises pour employer des Camerounais. Et employer des Camerounais aide le gouvernement parce que on occupe tout le monde. Maintenant, nous qui employons des Camerounais, mais qu'on nous bloque les mains, la question c'est comment on fait donc? Parce que si je ferme mon entreprise, il y a des Camerounais qui vont au chômage. Il faut qu'on m'aide à maintenir mon entreprise pour que les Camerounais aient de quoi. Parce que moi, je les paye à la fin du mois. Mais on me prend toutes les taxes possibles. On bloque partout. C'est bien, je rajoute de l'eau à ton moulin. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on doit changer la philosophie politique du pays en réalité, notre mindset politique aussi? Parce que fiscaliser immédiatement sur l'entreprise n'est pas forcément la chose à faire. Je vous explique pourquoi. Quand je t'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas penser que tout doit être dans l'impôt. On manque des... Non. On ne peut pas tout mettre dans la fiscalité. Regarde, quand tu emploies les gens, tu emploies, je ne sais pas, 50 personnes au début. Mais attends, quand tout est bien structuré administrativement, il y aura un impôt sur les personnes physiques qui travaillent chez toi qu'on va prélever. Très bien. Même si ce n'est pas directement l'impôt sur l'entreprise ou ses activités, l'État au moins sait déjà que non, en termes de fiscalité, quand les gars tu les payes, il y a un prélèvement qui sera fait. Au moins ça. Et en tant que particulier, on peut déjà le faire. Donc en attendant que tu sois dans la phase de croissance et qu'on pense maintenant que voilà, l'impôt sur les sociétés peut être... Oui, on doit éduquer la population. Parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qui est fait mais que les gens ne voient pas. Je suis d'accord avec vous sur le fait que la fiscalité elle est oppressive. Et je suis même contre le fait qu'on ait supprimé l'exonération de 1 année qu'on accordait avant. Je plaide pour qu'on la réitère. Une année même, c'est la politique. En cours de management, en sciences économiques, on nous a dit que la phase de croissance, de décollage, à minima, il faut être dans les 4-5 ans. Comment vous mettez un an? Ibrahim lui dit qu'il est... Lui veut même qu'on enlève le 1 an. Non, on a déjà enlevé. Je suis en train de... Je dis le 1 an. On a supprimé le 1 an qui existait déjà. Parfait, le 1 an était insuffisant. Vous voyez un peu. Mais ce que j'ai pu me rendre compte avec certains collaborateurs, là c'est peut-être Madame Karine Tchungui, le PDG femme qui m'a parlé de ça. Est-ce que vous savez que dans la vision de l'État, l'État a des tests pour protéger les entrepreneurs? Est-ce que tu sais que si tu as une entreprise et que tu as gagné 40 millions aujourd'hui et que tu décides que tu vas prendre 20 millions pour t'acheter une voiture, l'État te poursuit en justice? Hein? Oui. Parce que l'État estime que ce n'est pas ton argent, tu es en train de mettre la survie de ton entreprise en danger. Et qu'elle ne peut avoir des taxes que si toi tu continues à prospérer. Le problème qu'on a au-delà des tests qui existent et de la réglementation qui encadre ça, c'est qu'il y a des bandits et des bandits et des bandits qui développent une ingénierie de frappe à l'intérieur. Donc quelquefois, c'est pour ça que je disais à Alain Douk, je n'ai pas dit que ce qu'il dit est faux, ce qu'il dit est vrai, mais il ne faut pas faire comme si ceux qui travaillaient n'avaient pas de cervelle. C'est tout. Très bien. Bonjour. Alors, Ibrahim, maîtrisez bien le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Bonjour à vous et merci pour ce brillant travail que vous faites, que vous abattez au quotidien. Concernant la dénonciation, ouais, mon pays, mieux je pleure. C'est terrible. Que dit cet autre téléspectateur? On part au plus 33. C'est un message de la France. Bonjour. En écoutant certains de vos intervenants, on a parfois l'impression qu'on est parfois plus dans la critique inutile et stérile que dans la réflexion. Je comprends Alain. Didier Yab de Liège, émission extrêmement passionnante. On espère que Blériot nous revienne en forme et que ce n'était rien de grave, car c'est lui... Bon, entre-temps, tu as déjà insulté mes intervenants, mais toi, tu n'as rien dit hein, sur le sujet. Tu dis que tu as l'impression, heureusement que ce n'est qu'une impression, qu'on est dans la critique inutile et stérile que dans la réflexion. Quelle est donc la réflexion que toi, tu as donnée
notre ami la France. Il n'a pas d'esprit entrepreneurial, ce gars, parce qu'il devrait savoir. Il a plutôt l'esprit des critiques. Le bon mindset de l'entrepreneur, c'est la remise même en question. Il faut notre ami de la France, qu'est-ce que toi-même tu as donc dit? Bon, moi, il te tient là, il te tient. Toi, tu as dit quoi? Tu as fini d'insulter les gens. Oui, c'est bon. Mais toi, tu as dit quoi? Bon, on va chercher les messages un peu plus sérieux. Il a réussi à nous perdre 3 minutes. Bonjour à vous sur le plateau. À entendre Youssef Zambo, on constate que les Camerounais sont habitués au commerce de distribution, car l'impôt, comme dans tous les pays, fait peur. Mais à l'extrême nord, tant que les riches commerçants ne feront pas d'industrie de transformation, même si l'État met tout l'argent du monde, cette région ne changera pas et les populations seront obligées de migrer vers d'autres localités. C'est René de Marois qui le dit. Alors, quelqu'un nous dit ici, s'agissant du pillage que vit la région de l'Est, comme bien d'autres aujourd'hui, nous sommes sûrs que l'État, après votre émission, posera des actes positifs, mais bien pour de telles problématiques qui pop. Ouais, c'est ce que nous voulons, hein, qu'on puisse simplement trouver une bonne solution. Allons au plus 32, c'est un message qui nous vient de la Belgique. Je suis tout à fait d'accord avec Alain Douc. En réalité, parler d'entrepreneuriat à tout bout de rue, alors que l'on sait pertinemment que l'environnement des affaires n'est pas assaini, n'est rien d'autre que la preuve de l'échec des politiques publiques, économiques et d'un abandonnisme de l'État. Savez-vous qu'une seule personne dans certaines conditions pourrait employer tout le Cameroun? Dans un environnement des affaires assaini, les entrepreneurs chercheraient même à être le moins nombreux possible afin de capter le maximum de parts de marché. Par conséquent, ce que raconte l'État camerounais à tout moment n'est que pure bêtise. L'État a le devoir d'offrir du travail à ses citoyens et non de les contraindre à entreprendre par défaut. C'est Marc Arthur depuis Anvers qui envoie ce message. Oui, Youssef Zambo. Oui, on va faire de la philosophie. Je voulais spécifier quelque chose. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un esprit, on le ressent. Parce qu'il y a des personnes casanières. Il y a des personnes qui n'aiment pas réfléchir. Il y a des personnes. L'entrepreneuriat, c'est pour des personnes qui veulent faire exploser leur idée. Alors, même si l'entrepreneur pour d'autres n'est que la seule option par défaut, ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Or, quelque part, il faut sentir l'appel. Il faut sentir ça. Moi, personnellement, c'est impossible pour que je travaille pour quelqu'un. Est-ce qu'on est donc entrepreneur ou bien on devient entrepreneur? Je peux dire oui sur les deux. Et je me justifie. On est entrepreneur parce que c'est un appel qu'on ressent. On ressent qu'on peut être une plus-value, une valeur ajoutée pour ce qui est déjà et qu'on peut proposer des solutions aux problèmes qui existent dans notre quotidien. C'est pour ça qu'on crée des entreprises. C'est pour apporter des solutions et il faut qu'on se sente capable. La deuxième chose, il y a des personnes, on dit l'habitude est une seconde nature. Il y a des personnes à force de forger qui se sont forgées. C'est une décision. Oui, je n'ai pas les aptitudes, mais je me décide à être entrepreneur. Et on les trouve aussi là sur le marché et ils sont aussi excellents. Mais ils vivent sur des valeurs réelles, ils apprennent, ils étudient, ils se forgent et deviennent des personnes puissantes. Voici, oui. Pour cette émission, je reste dans la philosophie politique de l'entrepreneuriat. Alors, quand on est en classe ou dans une promotion, il y a le major. Ils sont là, tout le monde le célèbre. Et puis il y a le dernier. Quand je dis les gens ne réfléchissent pas, ça veut dire qu'ils ne s'arrangent pas à être des majors. C'est-à-dire que nous sommes en entrepreneuriat. Dans l'entreprise, ce qui compte, c'est les chiffres. Tu as combien? Le major a 18. Excellent. Toi, tu viens là, tu me fais des politiques à la ramasse, ça ne marche pas. Ben, tu as peut-être insuffisant, je te donne 7. Et quand je dis ne réfléchissent pas, ben, c'est ce que je vais dire en termes de chiffres. S'il faut les noter, c'est pas bon. C'est ce que je veux dire. Alors, Yacine de Mendon dit ceci. Je pense que pour les emplois, les jeunes devraient faire plus de recherches au Fonds national de l'emploi et vraiment trop d'impôts sur l'impôt. Le Fonds national de l'emploi. Notre fameux Fonds national de l'emploi. Et nous avons même les employés sans avec des gros budgets parfaits, les gros budgets. Cette affaire-là, des gros budgets. Elle est vraiment encore intéressante pour le Cameroun.
Je pense que... Le Fonds national de l'emploi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas Alain Douk. On avait besoin d'un Alain Douk et d'un Ibrahim pour qu'il y ait équilibre des choses. Tout à fait. C'est la terre. Non, je pense que il y a des choses qu'on peut recevoir du Fonds national de l'emploi. Il y a des choses qui n'est pas évident de recevoir. L'une des choses, par exemple, qu'on peut recevoir pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est des collaborateurs avec lesquels j'ai eu à travailler également dans la formation de certains jeunes, c'est qu'ils peuvent bénéficier d'une forme de structuration de leur projet gratuitement. Ils peuvent bénéficier d'un mentorat gratuitement, qui n'est pas négligeable dans la sphère entrepreneuriale. Le Fonds national de l'emploi n'a pas de l'argent à distribuer. Le Fonds national de l'emploi ne peut pas contraindre, obliger le PDG d'Info TV de récupérer un certain nombre de personnes. Ils essayent de mettre des politiques d'accompagner avec ce qu'ils ont. Entre-temps, quand même, hein, de manière générale, oui. Est-ce que le Fonds national de l'emploi, nous pouvons le dire ce matin, avec la force des arguments, et non l'argument de la force, que ce Fonds national de l'emploi a atteint ses objectifs au Cameroun? Non, c'est pas possible qu'il atteigne ses objectifs au vu des moyens dont il dispose parfois ici. Non, là, t'es passé. Non, attendez. Il y a des gens qui travaillent. Ok. La dernière fois, je vous parlais ici du fait que avec l'APM, l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, ils avaient accompagné 1000 entrepreneurs. Ils les ont effectivement accompagnés, mais ça représente quoi dans 12 millions de jeunes qui ont besoin. Non, sauf que ceux-là, ils font un bon travail qui est totalement lié immédiatement à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ils font simplement du placement. Il y a des choses, mais ils cherchent pas à comprendre les choses. Ils cherchent à donner les emplois, ils doivent placer les gens pour avoir le travail. Ils donnent des milliards pour faire le travail. Ils nous versent des employés non qualifiés. Et en plus, voilà là où il faut leur apporter un soutien. Je me retrouve en train de faire mon annonce. Oui. Ils récupèrent mon annonce et ils me versent des employés non qualifiés. Mais les jeunes les saturent, on est là. Et puis quand ils détectent dans l'annonce, ils disent ah, monsieur, c'est à moi de demander. Mais qu'ils ils donnent l'information et les jeunes se battent. Quand vous avez la même personne, je ne sais pas moi, 3 décennies au... Non, moi je ne suis pas dans les balles qu'on tire sur la collectivité. Sortons par ces messages qui nous viennent du 212. Le fameux 212, il s'agit du Maroc. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le Ousmane Kamto de la modération. Ousmane Kamto. Parfait. Quand tu vois tonton Ibrahim, tu ne trouves pas qu'il ressemble à un homme d'église? La coiffure, le teint, la veste, la gestuelle, le nœud papillon, surtout, bref, un vrai pasteur. Essaye un peu de l'inviter un jeudi spiritualité. Quant à moi, je vous dis à jeudi et un bonjour à mon bestolimam. On va causer un tout petit peu le jeudi. Voici la sagesse du jour. L'entrepreneur, c'est celui qui saute d'un étage et construit son parachute durant sa chute. Après ce message, tu vas encore lire quoi? À demain 10h. Bah, il a tout dit. Bon, c'est vrai, hein? C'est vrai, à demain 10h. Merci à Yossab Zambo. Il a exalté la notion de risque. Merci à Alain Douk. Merci à Ibrahim. On dira également merci à Pierre Blériot, même s'il est parti précipitamment. Ne ratez jamais la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?